ce soir, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose et bienvenue dans mon Flosstube. Vidéo que j'adore faire, mais là, je suis un peu déçue parce que j'aime présenter plein de choses. Et ce mois-ci, donc je rappelle que moi, je fais mes Flosstubes du 15 au 15 environ. Là, ce serait plus comme du 14 au 14. J'ai vraiment pas beaucoup de choses à vous montrer, puis je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, là, au fur et à mesure. Donc, rapidement, je m'appelle Sonia, j'ai 43 ans, québécoise. J'adore la broderie en point comté et j'adore vous présenter ce que je fais et ma passion. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait toujours plaisir de voir plein de monde arriver et pouvoir partager notre passion tous ensemble. Donc, puisque c'est vraiment là, clairement la vidéo la plus appréciée sur ma chaîne, c'est sûr que j'ai toujours hâte de la faire et ben c'est ça. Le pire, c'est que j'ai fait le total de mes points et puis ça a bien de l'allure, mais au final, j'ai moins de projets. Mais bon, c'est la vie. Vous allez comprendre pourquoi. Comme je disais, moi, j'ai fait le total de mes points grâce à le fameux livre de suivi. Je vous en avais parlé. Le fameux livre de suivi que mon amie Mélanie de la chaîne Diamant Folie a créé et vend sur Amazon. J'en ai parlé dans d'autres vidéos si vous êtes intéressés, mais ça vaut la peine. Vous voyez, moi je me suis mis des onglets. Dans la section semaine, c'est là que je vais aller faire les suivis à chaque semaine. Donc, je vous montre un exemple. Comme ça, je peux écrire de telle date à telle date. Et je peux écrire les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et chaque journée de la semaine que j'ai travaillé dessus, je mets le nombre de points. Et à la fin, je mets mon total dans la semaine. Donc, j'ai fait ça pour très exactement du 14 octobre au 14 novembre, inclusivement. Donc, c'est comme ça que je vais fonctionner maintenant. J'aime vraiment ça. Ça m'aide à savoir sur quel projet j'ai travaillé. Donc, ça m'aide à savoir qu'est-ce que je dois vous présenter. Et ça me donne une petite idée aussi, là. Je trouve ça super le fun. Comme l'autre fois, je voulais savoir, ah, c'est vrai, le mois passé, j'avais fait combien? Tu sais, j'avais besoin d'une information. Ben, tout est inscrit. J'aime bien ça. Alors, juste rapidement, le pourquoi que j'ai travaillé sur moins de projets, c'est parce que vous savez que dans le mois d'octobre, je faisais le sale du manoir Thornstone. Je suis vraiment fatiguée. En plus, d'habitude, je fais jamais mon Flosstube le soir, mais là, cette semaine, c'est fou. Je vais finir parce que là, ça va devenir du gros n'importe quoi, ce Flosstube. Alors, j'ai travaillé énormément sur le sale de Shibiawa, donc le fameux manoir. Je voulais le faire dans les temps. Je l'ai terminé le 31 octobre, donc il était du 1er au 31 octobre. C'était des cases d'environ 400 points. Certaines cases avaient beaucoup moins de points, mais il y a énormément de travail de points arrière et il y a aussi des fils spéciaux. Donc, c'était quand même assez long à faire. Et j'y tenais vraiment beaucoup. Je voulais pas ne pas être dans les temps pour ce projet-là particulièrement, parce que sinon, je me connais après,
je me dis, ah, bof, l'Halloween, c'est juste l'année prochaine, fait que j'aurais pris mon temps, etc. Et là, je voulais vraiment, vraiment le faire dans les temps. Fait que je vais pouvoir vous présenter, je suis super contente. Donc, ça, c'est vraiment la raison principale pour ce qui est des 2 semaines du mois d'octobre. C'est vraiment, vraiment ça, la raison principale. Qui fait que j'ai presque brodé que ça. J'ai brodé d'autres choses là, quand même. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure du floss tube, mais comparativement d'habitude où j'essaie de changer presque à tous les jours de projet, c'est ça. Ouais. Ensuite, après le 31 octobre, quand ça a été terminé le sale, là, c'est le fun parce que je les dates à côté de moi et tout. Donc, 28 au 3 novembre. Donc, 1, 2, 3. OK. Après ça, j'ai fait 3 petits soirs de genre 300 quelques points, ce qui n'est pas énorme me concernant. Parce que j'avais des grosses soirées, parce que je sais plus. Ensuite, la semaine dernière, j'ai eu lundi, mardi que j'ai vraiment brodé beaucoup. Et après ça, presque plus. Vous voyez, 1, 2, 3. Si je me fie à mon truc ici, là. Jeudi, vendredi, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Puis aujourd'hui, on est le 15. Ça veut dire que cette semaine, on est vendredi aujourd'hui, le 15. Donc, cette semaine, j'ai brodé juste 2 journées et 2 petites journées dans toute la semaine. Ça, c'est pas moi. Mais la raison est vraiment bonne. Je vous l'annonce. Moi et mes amis, je sais pas si je peux vous l'annoncer. Mais bon, rapidement, moi et mes amis Crafter Squad, on se rencontre la semaine prochaine. J'ai extrêmement hâte. Je peux pas trop en dire, mais tout ce que vous avez à savoir pour le moment, c'est qu'on se rencontre, entre autres, pour s'échanger nos calendriers de l'Avent. Cette année, je réembarque dans le calendrier de l'Avent et ce coup-ci, c'est vraiment... je ne sais pas comment dire. On est 4 filles, donc les 4 filles du Crafter Squad. Je vais faire une vidéo pour tout vous présenter ça. Là, j'en parle rapidement. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais faire vraiment une vidéo pour en parler spécifiquement. Mais tout ça pour vous dire qu'un calendrier de l'Avent égale 24 et plus cadeaux à faire. Et cette semaine, j'étais dans la finalisation de tout ça, de l'emballage, tous les petits trucs. Et moi, je suis du genre à vouloir tout le temps faire plein de petits cassins autour, puis je me donne du travail finalement. Et ça fait plusieurs jours que je travaille là-dessus et que je ne brode même pas parce qu'à travers ça, je travaille toutes mes journées aussi à mon travail. Donc voilà. Fait que c'est ça. On va arriver à faire le floss tube. C'était juste pour donner une explication là, globale pour que vous compreniez pourquoi que le floss tube va être moins long ce mois-ci. Voilà. Mais j'ai très, très fermement l'intention de me reprendre. Mais à part ça, j'ai peut-être moins de projets à vous présenter. C'est la première fois que je fais vraiment un calcul total de mes points. Mais j'ai fait le total et j'ai quand même brodé du 14 octobre au 14 novembre 13 109 points. Ce qui est quand même bien.
ce qui fait une moyenne de un peu plus que 3000 points par semaine. Moi, considérant que j'ai moins brodé et que j'ai fait énormément le sale de Chibi Hour qui m'a pris beaucoup de temps. Par contre, il est splendide et je suis super fière d'avoir persévéré et de l'avoir terminé. La seule chose, malheureusement, c'est que il n'est pas encadré. Je n'ai pas le cadre pour l'instant. Donc, j'ai hâte de vous montrer. Je rappelle que moi, je le faisais sur une toile Sweatall vendue chez Chibi Hour. Couleur, ça s'appelle Cobweb Purple. Donc, c'est comme des toiles d'araignée sur fond mauve. Et je rappelle qu'on avait une case à broder par jour du 1er au 31 octobre. Êtes-vous prêts? Donc, ça faisait en sorte qu'on découvrait la toile à mesure. Et voici mon magnifique manoir Tormstorn. J'ai de la misère à le dire. Donc, je vous montre en détail parce que ça vaut la peine. Il y a des fils brillants. La lune est de toute beauté. Le petit loup-garou ici. Regardez ça. La petite poupée, ses yeux, c'est des perles. Les petites souris. La petite voyante. Regardez tous les détails de points arrière. C'est fou, là. Les belles briques. Le chat. Regardez, il y a même un bouton ici. Regardez la toile d'araignée dorée. C'est magnifique. Ah, le fameux magnifique couple de la toile At the Candlelight. Version chibi. Adorable. La petite grenouille. Ici, la fameuse grenouille. C'est ça, je rappelle que c'est en fait, ça rappelle plein de personnages qui ont été connus au fil du temps là, par les grilles de Chibi Hour. Regardez les reflets des chandelles, les reflets de lumière. Ici, on voit qu'il y a un reflet ici. C'est magnifique. Les petites chandelles. Regardez ça. La sorcière en haut, trop belle. Voilà, je suis super contente. J'ai extrêmement hâte de l'encadrer dans le cadre spécial. Puis là, je vais le tenir comme ça. Et je vais vous mettre ici à côté la version de nuit. Regardez ça, c'est malade! Pourquoi? Parce que il y a certains fils où ce que vous voyez là, que le jour, comme ça, il brille et la nuit, il illumine. Donc, il glow in the dark. C'est trop beau, là. Il fonctionne super bien, là. Regardez ça. J'adore. Vraiment. Très, très fière. Il y a énormément de travail là-dedans. Ah oui, puis regardez. Ici. La petite boucle d'oreille ici. C'est une perle. Il y a des petites perles un peu partout. Ici, il y en a une. Vous voyez? J'adore. Trop fière. Fait que le jour qui sera encadré, là, je vais vous présenter le cadre, c'est sûr, sûr, sûr. Et comme ça, j'aurai une super décoration pour tout le mois d'octobre prochain. Trop contente. Vraiment, vraiment beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup à Chibi Hour, Mélanie et Mélodie. Il y a d'autres perles ici. Pour leur magnifique travail. Vraiment, là, ça a été un super beau projet. Puis, je suis très contente.
très, très contente. C'est le fun de finir des projets aussi, hein. Par contre, je ne vous montre pas le derrière, hein. Ça, c'est new. Donc, je vais le serrer très précieusement en attendant qu'il soit encadré parce que je ne veux pas la salir, je ne veux pas qu'elle change de couleur, je veux qu'elle reste parfaite. Et ces pochettes-là, même si c'est des pochettes chinoises, là, vraiment, c'est imperméable et tout, et ça protège super bien. Et je suis hyper heureuse de vous dire que j'ai fini un deuxième projet. Et c'est aussi un projet Halloween. Ouais. C'est une autre salle que je me suis tenue vraiment et que j'ai terminée. Je suis très, très contente. C'est la salle de Halloween de Climbing Goat que j'ai faite avec mes amies crafteuses et mes VIP crafteuses. Je vais vous l'installer comme ça. Donc, le salle, c'était Halloween by the Book. Dans le fond, eux, ils proposaient un salle où on découvrait un personnage à chaque semaine. Mais c'était des personnages de vieux livres, de vieux romans connus, là, très connus dans la littérature. Des livres, des romans d'Halloween ou d'horreur, ish, là, tu sais. Donc, je vais vous les présenter. Et je rappelle que je l'ai fait sur une étamine que j'ai teinte moi-même et j'en suis pas peu fière. Je la trouve magnifique. Mais vous allez la voir quand je vais tout vous présenter. Alors, je vous montre dans le fond le résultat final. Et par la suite, là, je vous expliquerai les personnages pour une dernière fois. Alors voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir ma toile que j'ai teinte moi-même et j'adore. Et je dis teinte moi-même parce que mon amie Mélanie, elle a les oreilles qui brûlent quand je dis teindu. Alors voilà. Quand on a eu le livre à faire, ça a été vraiment super parce que là, on a compris pourquoi ils ont tout le bas du corps comme ça. Fait que c'est comme tout comme s'ils sortaient du roman. C'est vraiment cool. Et à la toute fin, on a eu les écritures ici. Donc, ça dit « Keep reading if you dare ». Donc, en gros, de continuer à lire si on est courageux. Donc, voilà, je suis trop contente. Donc, rapidement, on a Dracula. Je n'ai pas besoin de le présenter. Tout le monde connaît Dracula, le comte Dracula. Ici, on a Mr. Hyde. Ici, on a... Je ne sais plus son nom, mais c'est un des fantômes qui vient hanter Mr. Scrooge. Un de ses anciens collègues là, qui vient le hanter. Ici, on a The Crow. Ici, on a Lady Macbeth. Celui-là, c'est le squelette qui est dans Treasure Island. C'est le fameux squelette qui est couché dans cette position sur une île et ses bras pointent vers l'île au trésor. Faut que j'éternue. Excusez. Ensuite, on a évidemment Frankenstein. On a le chien de, je ne sais plus c'est quoi le nom. Ça, c'est dans une histoire de Sherlock Holmes, je crois. C'est un chien qui était phosphorescent dans la nuit. Voilà. Et on a évidemment le magnifique... J'ai un blanc. Ben voyons. J'ai un blanc. Ah! Fantôme de l'opéra. Seigneur! Vous avez vu la lumière allumée dans mon cerveau? Le fameux fantôme de l'opéra. Magnifique. Je pense que c'est un de mes préférés d'ailleurs.
avec les écritures et le livre, etc. Donc, je vais pouvoir l'encadrer pour qu'il soit déjà prêt pour Halloween l'année prochaine. Donc, j'ai 2 belles broderies d'Halloween de prêtes pour l'année prochaine. Très contente. C'est simple, c'est mignon. Puis, c'est original en plus, le thème. Hein. J'ai bien aimé. Il est où mon sac? Ah, il est là. Donc, ça, c'est les 2 projets terminés. Voilà! Donc, là, ce que j'ai envie de faire, vous savez, je change tout le temps mes affaires, mais j'ai envie d'essayer de vous présenter ça dans l'ordre que je les ai brodés, à peu près. Donc, ça dit que... Ah, j'avais oublié. Bon, j'avais commencé cette semaine-là en brodant le Amazing Animal Kingdom de Amy Stewart, qui est un HAED, donc un Heaven and Earth Design. Et je vous avais montré le mois passé que j'étais pas certaine parce que c'est pas la version Max Color, c'est pas la version méga grande non plus, c'était comme la version entre deux, là, normale. Ouais, c'est ça. Puis, c'est malheureusement, finalement, j'ai écouté les conseils de beaucoup de gens. J'avais demandé pas vos conseils, mais vos avis. À chaque fois que je le brode, puis le pire, c'est que là, j'avais brodé 1000 points dessus. Et puis, chaque fois que je le brode, je suis pas... je suis pas satisfaite. Fait que j'ai comme peur que ça soit pixelisé. C'est un travail sur plusieurs années, donc c'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est important d'aimer le résultat que ça donne pour autant de temps à mettre sur une broderie que je pourrais mettre sur une autre broderie, tu sais. Alors, malheureusement, c'est un abandon. Voilà. C'est plate. On va se dire la vérité. C'est plate. Mais c'est mieux que je l'abandonne après avoir fait ça. Puis même ça, c'était énormément de points que après avoir fait une quantité astronomique. J'ai une graphine là. Bref. Donc voilà. J'ai travaillé évidemment le Manor Chibi, je vous l'ai montré. Le sampler avec la belle Edith, que lui, c'est chaque semaine. D'ailleurs, on est vendredi, j'ai pas fait... le sampler avec Edith, je vous montre où j'en étais. Et je vous montre où j'en suis. Comme je dis, là, cette semaine, je ne l'ai pas fait encore. Par contre... J'essaie d'aller comme ça. Ah là là! Alors, je vous montre où j'en suis maintenant. Oups! Voilà! Je le trouve super beau. Vraiment. Donc là, on est en train de faire tout ce carré-là. Regardez ça, comment c'est beau. Donc, en fait, on fait à peu près... c'est 300 points par semaine. Ça donne environ tout ça. Donc, là, il faut que je fasse l'autre coin-là. La semaine d'après, l'autre coin-là. Puis après, on va pouvoir aller faire le centre. Et Edith, soit dit en passant, c'est de la chaîne L'Atelier de Didith. Après ça, elle pige au hasard là, pour nous la prochaine section qu'on va broder. Donc, je tiens à rappeler que moi, je le fais sur une étamine 12.6 fil couleur rubis. Et je le fais avec des fils étoiles DMC couleur 415. Donc, c'est un gris très pâle qui brille. Je vous jure qu'il brille à chaque fois. Ah, on le voit un peu là. Mais en vrai, il brille vraiment bien. Et c'est pour aller dans ma future décoration de salon pour faire un beau coussin. Je l'aime beaucoup, beaucoup.
On a des amis qui le font aussi. C'est le Sampler 124 de 2x2 Stitch Art. Et le même Sampler est offert sur la boutique Etsy, mais aussi avec plein de versions de couleurs, de mélange de couleurs et tout. Et j'ai des amis, plusieurs amis en fait, qui le font dans différentes versions de couleurs. Donc voilà pour mon duo avec Edith. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Manoir encore. Ah oui. Je l'ai fait juste une fois parce que là, il y avait l'histoire du manoir et tout là. Mais à partir de la semaine prochaine, en fait, le mercredi va devenir un mercredi HAED. Donc, c'est l'idée d'Edith, de la chaîne L'Atelier d'Edith, parce que nos HAED ont besoin de beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'ils sont très longs à faire. Donc, on a décidé, elle a décidé de proposer de broder un HAED, que un HAED au complet dans nos journées du mercredi. Et moi, sauf la semaine prochaine, normalement, j'ai toujours congé de mon travail le mercredi, donc ça va être toujours une belle journée pour avancer comme il faut sur un HAED. Donc, puisque j'ai abandonné Animal Kingdom, j'ai décidé de faire ma fameuse rose de... je sais plus son nom. Comment tu t'appelles, toi? Malcolm Watson. Donc, c'est cette fameuse rose-là. Par contre, je la fais sur une toile noire pour avoir un peu moins de noir à broder, là. J'ai envie peut-être de faire des petites modifications. Il n'y a rien de décidé. J'ai le temps de changer d'idée 1000 fois parce que c'est long. J'ai finalement recommencé, mais j'ai commencé au centre. Donc, je vais faire la rose et je vais faire le rond ici. J'aimerais peut-être arrêter là et l'encadrer en rond pour faire changement. Je ne sais pas si je vais faire les genres de coins là. J'ai vraiment envie de faire... Essayez de vous montrer pour que vous visualisez la chose. Déjà que c'est long à faire. Donc, une petite idée. Ça serait beau dans un genre de cadre, whatever. Je sais pas. Ou de mettre un genre de passe-partout rond dans le cadre, ou en tout cas. Ça me tente. On dirait que les coins, après, je suis moins fan. On verra rendu. Bref. J'ai fait... j'ai juste fait 431 points. Là, c'est un petit début. Et j'ai commencé au milieu. Excusez, je vais y arriver. Donc, voici mon début. C'est juste que je me rappelle même pas dans quel sens. Je pense que c'est comme ça. Je m'excuse, ma toile est noire, il y a du poil de chat. Donc, voici tout petit début. Puis là, vous allez dire que c'est très jaune, mais le centre est pas mal jaune, vous voyez. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a juste 431 petits points. Pourquoi? Parce que, en fait, je voulais en faire plus, mais j'ai dû pénéloper dès le départ. Donc, voilà, j'ai perdu du temps. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, à partir de la... de là, en fait, là, le mercredi, je vais broder ça. Et aussi alterner avec mon
pas HAED, mais tout comme là, de Pain Free Craft, qui est de Cat Realm, que je peux vous montrer ici. Voilà, fait que pour le moment, c'est ça. Je m'autorise à commencer un 3e HAED parce que j'en ai un en vue éventuellement, mais j'en parlerai juste en temps et lieu si je décide de le faire, etc. Mais pour le moment, c'est ça. Ah, bon. Ensuite, ensuite, j'ai retravaillé l'Autumn Quaker de Rosewood Manor. Ouais, c'est ça. Que je rappelle rapidement là, que je brode avec les super beaux fils Valdani qui changent de couleur. J'aime beaucoup, 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 beaucoup broder ces fils. Vraiment, là. Donc, je vous mets une photo où j'en étais. Et là, j'ai fait 500 points. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé ça ici. Fait que, il me manquait quand même 500 points pour le terminer. En fait, j'ai fait les 3 petits bidules ici pour arriver à 500 piles avant d'aller me coucher. Donc, vous pouvez voir vraiment là, tous les changements de couleur que ça fait. Comme ça, c'est comme un fil, mais il change de couleur. Très beau. Je le fais sur une toile. C'est une étamine. Étamine 28 CT. Que je fais en 2-2, donc l'équivalent du 14 CT pour faire avec les Valdani en 3 brins. C'est une Picture Disc Plus Doubloon. C'est une toile splendide. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est un coup de cœur, cette toile. Regardez. Comme ça. On va la voir. Bon. J'ai perdu mon aimant. Bref. C'est beau, hein? Mais je m'encourage en me disant que ça, là, ça, c'est un des plus gros trucs à faire. Là, j'ai envie par la suite, là, vu que là, j'ai fait un gros, je vais probablement aller faire la frise qui est ici, puis les petits bidules, là, des petites feuilles d'automne, des petits bidules comme ça. Je vais aller faire plein de petits trucs pour la prochaine journée que je vais travailler avec. Je vais juste ramasser mon aimant parce que sinon, je vais le perdre. Ah, il est là. Okay. Et voilà. Ensuite, ça va là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oui! J'ai commencé avec ma belle Amélie de la chaîne Design et Diamants. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait parce qu'elle ne me l'a pas montré. De Chibi Hour, j'avais très très hâte de le faire. J'ai commencé At the Candlelight. C'est trop, 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 trop beau. Pour vrai, ce projet est splendide. Genre, je l'aime d'amour. C'est trop magnifique. C'est un très gros livre parce que il y a toute l'histoire de ces 2 personnages-là à lire dans le livre. J'adore vraiment l'histoire. C'est super le fun d'avoir une histoire pour comprendre une image. Mélanie écrit vraiment bien. D'ailleurs, je suis en train de lire un roman qu'elle a écrit, que je vous parlerai éventuellement. Mais ces temps-ci, je manque de temps. Donc, si vous voulez me le demander, je vous expliquerai l'histoire, mais c'est quand même le fun de la lire vous-même. Mais évidemment, c'est une histoire d'amour. Donc, je rappelle que lui, c'est un vampire et elle, un fantôme. Même les papillons ici, le papillon de nuit, etc., ils ont
un rapport dans l'histoire et tout. Puis si vous regardez comme faux, là, ici, il y a comme des toiles d'araignée avec des perles à mettre. Toutes les cordes à broder. Tous les détails. Oh, je suis complètement fan de cette broderie-là et j'ai déjà hâte de la continuer. Et je crois bien que je vais la continuer ce mois-ci parce que j'ai vraiment pas assez brodé pour mes goûts à moi. J'ai fait... Ouais, c'est ça. J'ai juste fait 302 points dessus. Mais j'ai fait la main du vampire, hein? Il y a un peu de points arrière de commencer, mais ils ne sont pas toutes faites. Voilà. J'ai fait la main du vampire. Mais mine de rien, il y a plusieurs couleurs pour les changements de couleur et tout. Et évidemment, le point arrière de Mélanie, c'est du point arrière de compétition. Mais mon Dieu que c'est beau. Là, j'ai l'aiguille de planter là. Attendez. Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. OK. Bref, je voulais juste rapidement vous montrer la magnifique toile. Regardez ça comment c'est beau! C'est splendide. Donc, il va y avoir un cadre là, un cadre là. Elle est comme grise, mais il y a des tons de vert. Elle est magnifique. Comme genre de vert de gris, là. J'ai trop hâte de la continuer déjà. Pour vrai, là. Splendide toile. Je suis sincèrement désolée pour le tape autour, mais je n'ai pas de surjeteuse. C'est pas grave parce qu'après je l'encadre et ça paraît pas. Je l'enlève. Mais j'adore. Mais comme je dis, si vous voulez connaître l'histoire, vous pouvez venir me la demander. Mais c'est encore mieux si vous l'achetez, vous la lisez, vous la brodez. Alors, Climb Me Gold, je vous l'ai montré. OK. J'ai ça ici, puis ça ici. Oh! Ah oui, excusez. J'ai eu une bulle dans mon cerveau. Ottoman, je vous le montre à tous les mois. Je vous en parle à tous les mois. C'est le fameux énorme projet qui va durer une éternité que j'ai fait avec plein de mes amis. Je vous ai même pas nommé de nom ce mois-ci. Pour vrai, je suis très, très désorganisée. Je m'en excuse fois 1000. D'habitude, je m'organise vraiment bien pour le Flostube, mais là, je manque cruellement de temps. Cette semaine, j'ai le cerveau qui va exploser. Je m'en excuse fortement. Le mois prochain, là, je fais ça. Speak and span. Je vous jure, je suis désolée. Alors, je rappelle que chaque mois, toutes les filles qui participent avec moi, là, quand je dis toutes les filles, là, il y a genre Mélanie, Amélie, Geneviève, du Craft Squad. Donc, Diamant Folie, Design et Diamant, Once Upon a Thread. Il y a nos amis Nancy, qui est une abonnée. Il y a Pascal de la chaîne. Non, Pascal le fait pas. Il y a Jacqueline qui le fait. Il y a Letty des loisirs de Letty. Donc, chaque mois, on va piger une personne qui, elle, va choisir la prochaine case qu'on va broder. Et la seule consigne, c'est que la case doit toucher sur un côté ou un coin d'une autre qui est déjà brodée. Donc, je rappelle que pour le moment, on a fait tout ça. Et la dernière, c'était celle-ci que je trouve très jolie. Ouais, il y a plus de petits trucs, là. Je la trouve très jolie. Moi, quand c'est juste trop plein à faire, c'est chiant. Ouais, je l'aime beaucoup. Par contre, je me rappelle pas laquelle qu'on fait par la suite. Mais je sais que c'est quelque part par là. C'est Letty qui l'a choisi, mais je sais plus. Mais je rappelle, tu sais, que comme ici, il y en a une à broder, il y en a une à broder. Fait que ça va tout finir par faire un plein, là, tu sais. Mais en fait, je vous mets ici, là, les exemples, là, justement, là, de toutes les couleurs, parce qu'on le fait dans plein de couleurs différentes.
Oh, je me sens tellement désorganisée, là. Je m'excuse. Voilà. J'aime ça, ça flash. Et je rappelle qu'il y a certaines places que moi, je mets des fils étoiles parce que vous savez mon amour pour les fils étoiles. Et les mains que ma belle amie Mélanie m'avait offert, qui rappelle... Oups, la compagnie Bath and Body Works qui font des chandelles que j'aime d'amour. Puis là, c'est marqué Bath and Body Works. Earths. Je trouve ça très drôle. Voilà. Voilà pour mon ottomane. Et encore une fois, désolée pour ma désorganisation. Alors, ensuite, Ah oui, j'ai commencé le fameux sampler anniversaire pour la fête d'Edith, de l'atelier de Didith. Donc, je rappelle l'image ici. Et moi, je l'ai fait sur une toile noire, 18 CT. Mais là, j'ai presque rien fait parce que je suis pas encore décidée. Attendez. J'arrive pas à me décider. En fait, j'ai fait que ça. Moi, je fais toujours du 18 CT en 2 brins. Mais là, j'ai de la difficulté. Pourtant, avec mon HAED que je fais sur la même toile, ça va bien. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais on dirait que j'avais de la misère à faire mes croix. Là, je les trouve pas belles. Puis là, ici, à la fin, là, j'ai décidé de le faire en 1 brin. Puis, je fais jamais ça. Puis là, je trouvais que peut-être que pour ce modèle-là, exceptionnellement, je le ferais. Puis là, vu que j'ai presque rien fait, je me suis dit, j'arrête ça. Je prends une décision, puis au pire, je démonte ça, je le refais en 1 brin, au moins une section, puis je me décide. Ouais. Ou je continue un peu en 1 brin par là pour me donner... Ouais, je pense que ça, je vais faire. Et la seule couleur que je vais mettre en fil étoile, c'est celle-ci, là, la genre de jaune qu'il y a partout dans la grille. Ça va être en fil étoile. Donc ça ici, là, je me mets là-dessus là, bientôt. Parce qu'on fait une case par mois. Donc si je veux avancer la case, il faut que je prenne ma décision. Il m'en reste juste 2. C'est pas drôle, hein? Alors, j'ai retravaillé. Oh, j'aime tellement cette toile-là. J'ai retravaillé le Winter Tea. Je sais plus c'est quoi le nom, là. Winter Tea de... Je veux une image ici. Attendez. Non, je ne l'ai pas. Non. Attendez. Bon, je sais plus. Bref. Ah non, je ne l'ai même pas encore fait. Je le fais avec toute ma même gang d'amis. Je le trouve vraiment trop mignon. Je le fais sur une étamine Soetal. 14 fils. Il y a plein de mélanges de couleurs. Ça fait des dégradés magnifiques. Et j'ai fait... excusez-moi. J'ai fait 2 sessions. Ouais. Ça fait 605 croix de plus. En 2 petites sessions. Donc, c'est une étamine 14 fils blanche pailletée. Et voilà où j'en suis. Donc, j'avais commencé au centre. Donc, je faisais la tête du renard.
Et là, je suis arrivée là et j'ai décidé de faire la première petite case ici. Donc, ça va être ça que je vais faire. Après, je vais décider si je continue sur le renard ou si je fais l'autre case. J'y vais comme j'en ai envie. Superbe toile. Sweetheart. Regardez ça comme ça brille. Ouais. Je l'aime. C'est trop, trop mignon. Un coup de cœur, cette toile. Cette grille. Voilà. Et pour, terminer, et non la moindre, je fais avec Geneviève de Once Upon a Thread et Amélie de Design et Diamant et Pascal de Les Passions de Passy. J'espère que j'oublie personne. Ma première Bella Filipina de Cordelia de Bella Filipina. Mon Dieu, que j'aime broder cette chose. Oh, que c'est magnifique. C'est une sirène Cordelia et j'ai refait dessus. Attends un peu. Ah, j'ai pas fait juste ça. Attends. Ah non! Je me disais aussi. OK, j'ai fait 2 sessions dessus. Une de 351 points et une de 1080 points. Donc, j'en ai fait beaucoup. Donc, 1400 et quelques machins. Je l'aime. Je m'excuse, elle est sur le Q-Snap parce que vu qu'elle est très grande, je la laisse dessus. C'est ça. J'ai fait les cheveux. Ah, regardez ça, comment c'est beau! Premièrement, la toile est juste... J'adore. C'est une Picture This Plus que j'achète chez 123 Stitch. C'est la Da Vinci avec des paillettes. Je la trouve trop magnifique. Regardez les couleurs. Voilà. Puis les cheveux sont splendides. Donc, j'ai une partie de la peau de fait. J'ai même un petit peu de fils spéciaux argentés ici. Vous voyez des petits trous un peu partout, ça va être des perles. Mais il faut attendre la fin. Puis là, Jen a eu une idée, mais il était comme trop tard parce qu'on avait commencé la peau. Mais pour les prochaines sorcières, on a vu beaucoup de gens faire toute la broderie en 2-2, donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Mais faire tout ce qui est peau en 1, non, en 2, 1 en teinte. Fait qu'au lieu d'avoir des plus grosses croix, ça fait plein de petites mini croix, mais ça fait une peau super fine. C'est magnifique. Donc la prochaine, c'est pas grave, je recommencerai pas la peau, là. Mais les cheveux sont splendides. Donc, Jen de la chaîne Once Upon a Thread et des Craft Squad a eu l'idée, parce qu'elle aime vraiment beaucoup broder du Bella Filipina, elle aussi. Et on a l'intention d'en faire d'autres. Elle a eu l'idée de faire les dimanches Filipina. Donc, j'ai décidé d'embarquer avec elle pour, à partir de la prochaine fois, là. C'est sûr que moi, je travaille un dimanche sur 2. Donc, un dimanche sur 2, elle va avancer plus que l'autre dimanche. À moins que je déciderais de trouver une autre journée qui me conviendrait mieux à moi. Mais l'idée, c'est de le broder une fois par semaine, faire que celle-là. Donc, une fois par semaine, un HRD, une fois par semaine, Bella Filipina. Parce que c'est trop beau. On veut que ça avance parce qu'on a hâte de mettre les perles, parce qu'on les a et on les trouve magnifiques. Et je ne me lasserai pas de vous la montrer parce que je capote. Et je vous ai même pas montré le modèle. Magnifique. Vraiment. Je l'aime d'amour. Okidou. Alors, c'est tout
d'habitude, ça dure plus longtemps que ça, je sais. Par contre, j'ai envie de vous montrer... j'ai présenté... J'ai présenté la petite souris de la nouvelle compagnie Ava que je vais broder très là, bientôt, demain en fait. J'ai l'intention sûre et certaine de continuer à travailler mon calendrier de l'Avent de Crochette à Gogo parce que je l'ai mis un peu de côté là, ces temps-ci. Je vais juste rappeler rapidement parce que je le trouve trop beau. Voilà. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai juste 5 cases de fête. Donc, là, en plus, il y a les périodes de Noël qui s'en viennent. Donc, je veux continuer à travailler ça. J'ai des nouveaux départs de toile encore. Et j'avais des nouveaux départs de prévus que je vous avais dit que je commencerais et que il y a juste At the Candlelight que j'ai commencé. Puis les autres, je ne les ai pas commencés encore. J'ai vraiment eu un mois bizarre. J'ai manqué de temps. C'est ça. Par contre, j'ai envie de vous montrer 2 achats que j'ai faits chez 1-2-3 Stitch. Je tiens à rappeler que j'adore 1-2-3 Stitch. Je vais garder la plus magnifique pour la fin. J'ai acheté celle-ci qui s'appelle... C'est une Fiber... excusez. Une Fiber on a Whim qui est une super belle qualité de toile. C'est des toiles teintées main. Une 18CT Aida qui s'appelle Night Sky. Et voilà ce que ça donne. Elle est trop belle. Regardez ça. Et là, si vous regardez comme il faut, en bas elle est plus pâle. Et moi, je risque de mettre en bas, la mettre dans ce sens-là, en fait, parce que c'est pour broder mes gnomes à partir de janvier mes gnomes de Soda Stitch que je vous mets ici. Et pour qu'on voit bien la neige et tout, j'ai eu envie de les faire sur cette toile-là. On dirait une petite tempête de neige. Et en bas, on dirait une accumulation de neige, bref. On dirait même qu'il y a des arbres, des fois. Bah. Magnifique. Magnifique. J'avais peur un peu, j'ai hésité pour calculer. Ben, je vais faire un gnome par mois, j'espère. Fait que pour calculer les distances et tout, j'ai décidé de prendre l'Aida pour me simplifier la vie, mais j'avais un peu peur d'être déçue, puis finalement, la qualité est incomparable. C'est que Fiber on a Whim et Picture This Plus, j'adore. Et là, êtes-vous prêts à voir quelque chose de trop beau? Je viens de vous dire que j'adore Bella Filipina. Et ils ont lancé un sale sur des sirènes. Je ne me rappelle pas du nom. Dark Water ou me semble quelque chose de même. C'est comme des sirènes un peu plus méchantes. Là. Et ils proposaient leur toile. Je ne l'ai pas pris. Mais j'avais depuis très longtemps dans ma liste de souhaits sur 1-2-3 Stitch mis une toile que je m'étais dit un jour, si je trouve quoi faire avec, je veux me la commander parce que je la trouve trop magnifique. J'essaie de trouver mon étiquette, là, ce sera pas long. Mon étiquette, coudonc. Ah, elle est là. Donc, c'est une Picture This Plus qui s'appelle Gothique. Et c'est une 28 count, donc en 2-2, ça fait du 14 CT parce qu'il va y avoir des perles et il va y avoir des fils spéciaux. Perles et fils spéciaux que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas reçus encore, mais je les attends. Et là, la toile que j'ai choisie,
je l'aimais sur le site et je l'aime 10 fois plus en vrai. On dirait vraiment des profondeurs de l'eau et je pense que je pourrais pas la montrer au complet. Regardez ça. Elle est vraiment énorme, là. Regardez ça. C'est énorme. Mais on dirait, tu sais, regardez là, comme il faut, là, ça fait comme si c'était des rayons de soleil dans les profondeurs de l'eau. Oh, comment c'est beau, avouez-le. J'aime trop. Mais là, je suis pas capable de la montrer comme il faut. Fait que je vais la plier comme ça. Voilà. Elle est trop magnifique, pour vrai. Sauf que là, quand j'ai vu la grandeur, parce que veux pas, ça équivaut du 14CT, donc ça fait grand. C'est énorme! Ouais. C'est trop beau, pour vrai, là. Il y a 2 parties de sortie. 2 sections de dévoiler. Donc, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai reçu là, la toile très récemment. J'ai pas encore acheté les fils parce que les Bella Filipina, je les fais avec vraiment des DMC. Et j'attends les perles, ben ça presse pas. J'attends les perles et les fils spéciaux. Mais aussitôt que j'ai les fils, je commence. Non, mais pour vrai. Méga coup de cœur pour cette toile, vraiment. Je sais plus si j'oublie des choses. Je suis vraiment désolée. Pour vrai, je m'excuse pour la 1000e fois. Mon verdict, c'est que j'ai vraiment pas assez brodé les toiles automne Halloween que je voulais faire. Mais j'ai fini 2 projets, tu sais. Il y a le Raven Sampler de All Forest que je voulais vraiment continuer. Il y a mon Long Dog Sampler que j'ai hâte de continuer. Bref. Et il y a plein de projets que ça fait longtemps que j'ai pas touché, que j'ai hâte de continuer. Et voilà. Et si vous verriez l'état de mon atelier, ça fait peur. Je vous jure, ça fait peur. J'ai des projets partout. Je suis due pour un ménage de fou. Ouais. Là, j'ai décidé, je vais me choisir des projets, je vais les mettre dans mon sac que j'amène dans mon salon parce que c'est là que je brode et c'est eux que je brode. Ensuite, je reviens dans l'atelier, je choisis une pile de projets, c'est eux que je brode. Parce que là, j'en mettais trop dans mon salon. J'arrête pas de regarder le plancher parce que vous comprenez pas, là. Il y a des boîtes partout. Je sais que ça n'a aucun sens. Je sais que j'en ai trop commencé. Je sais que j'en ai d'autres qui s'en viennent. Beaucoup. Mais bon, je me fais plaisir. Mais je sais pas, j'en ai combien d'encours. Je sais pas. Au mois de janvier, je vais faire mon tout premier whip parade. Donc, un whip parade, c'est nos work in progress, donc nos travaux en cours total qu'on vous présente. Donc, ça risque d'être une très longue vidéo. Et on va profiter de cette vidéo-là pour compter le nombre de en cours que j'ai ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que, ouais, je vous jure, je n'ai pas compté depuis une éternité. J'attends vraiment de le calculer avec vous quand je vais filmer mon whip parade au mois de janvier. Voilà. Coup de cœur. Vraiment. Ouais. C'est ça. Je sais plus quoi dire. Mais pour vrai, merci beaucoup. Oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Il n'y en a pas assez qui le font. Par rapport au nombre de vues,
Ça vous prend 1 seconde et pour moi, ça change de beaucoup. Et si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, normalement, je vous demande de me mettre quelque chose. Et là, j'ai pas réfléchi. Si vous m'avez écouté jusqu'à la fin et que vous n'aimez pas laisser des commentaires et ou que vous laissez des commentaires, mais pour me dire que vous avez écouté jusqu'à la fin, vous pouvez me mettre un petit... une feuille d'automne. Moi, une feuille d'automne. Donc voilà. Si vous n'avez pas envie d'écrire des commentaires, faites juste me mettre une feuille d'automne. Comme ça, moi, je sais que vous m'avez regardé jusqu'à la fin. Et honnêtement, depuis que je vous demande ça, je sais qui me regarde jusqu'à la fin et j'adore ça. Ça fait tellement chaud au cœur parce que, mine de rien, c'est beaucoup, beaucoup de temps faire des vidéos. J'adore ça. Mais c'est sûr que de sentir que c'est apprécié, de sentir que les gens aiment de voir ce qu'on fait, ce qu'on brode et tout, ça nous encourage à en faire des vidéos et à mettre beaucoup de temps de montage là-dessus et tout et tout. Fait que c'est sûr. Voilà. Merci infiniment à tout le monde et préparez-vous parce que le mois de décembre va être rempli de vidéos. Oui, j'ai oublié de vous dire, parce qu'il va y avoir le calendrier de l'Avent des Craft Squad tous les jours. Et je vais ouvrir le calendrier de l'Avent Chibi Hour tous les jours. Plus d'autres vidéos à travers ça. Donc, le mois de décembre va être très, très, très chargé sur ma chaîne. Voilà, mais c'est des petites vidéos. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on se dit à bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye!